Ce soir, là quand mon mari est rentré du travail, il a brusquement dit « Je veux divorcer ». Je lui ai répondu « D'accord, voici les papiers du divorce » et je les ai posés sur la table. Hey, Il me regarda complètement déconcerté. Je le regardais tout aussi perplexe. Pierre, c'est quoi ça? on ne va pas divorcer. Je m'appelle Claudette, employée de bureau de 27 ans. J'ai rencontré mon mari, Pierre, au travail. Il travaillait dans une entreprise cliente dont j'avais la charge. En travaillant ensemble, notre relation s'est approfondie et avant même de nous en rendre compte, nous avons commencé à sortir ensemble. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Maintenant, nous sommes des jeunes mariés, étant mariés depuis environ 6 mois. Pierre est généralement un type calme et réservé, ne s'immisçant jamais dans ce que je fais. En conséquence, je pouvais m'immerger dans mes passes, temps et sortir pour boire un verre avec des amis sans permission. Cependant, il y avait une requête qu'il avait et voulait que je devienne une femme au foyer une fois que nous nous serions mariés. Il a admis qu'il était complètement incompétent en matière de tâches ménagères et voulait que je m'en charge. Je n'étais pas particulièrement attachée à mon travail et étais curieuse à l'idée de prendre ma retraite au moment du mariage, alors j'ai accepté sa demande. Depuis lors, j'ai axé tout mon temps sur le fait d'être une femme au foyer à temps plein. Tous les jours, je prépare soigneusement les petits déjeuners, les boîtes à lunch et les dîners, en explorant constamment de nouvelles recettes pour éviter la monotonie. Mon mari était satisfait de ma cuisine, disant souvent « Cela m'aide vraiment tous les jours » et nous avons profité d'une vie conjugale harmonieuse. Mais au milieu de tout cela, il y avait un problème. Au début, ma belle-mère était gentille, mais progressivement, elle a commencé à montrer sa vraie nature et a commencé à me harceler. De plus, elle venait chez nous sans prévenir pendant la journée. Avec mon mari, Pierre, au travail, j'étais le seul à devoir m'occuper d'elle. Elle critiquait tout, disant « Le nettoyage n'est pas fait correctement » ou à propos de ma cuisine « Le goût est trop fade ». Lorsque je lui ai répondu « Pierre est satisfait et reconnaissant », elle a répondu « Il est juste stupéfait ». Il pense qu'il est inutile de dire quoi que ce soit. Vous devriez vous en rendre compte. Une logique étrange. À ses yeux, son fils Pierre ne peut rien faire de mal. Il a toujours été le premier de sa classe et a obtenu son diplôme d'une prestigieuse université publique, ce qui en fait le chouchou de sa mère. Peut-être, c'est pour cela qu'elle est si protectrice. Elle s'arrangeait pour passer nous voir sans prévenir, pour me donner divers ordres, et ne repartait qu'après avoir vu le visage de son fils. Honnêtement, c'est trop. Mais la partie la plus gênante est sa constante pression pour avoir des petits enfants. Elle doit probablement vouloir voir un petit enfant de son fils bien, aimé le plus tôt possible. À chaque fois que nous nous rencontrons, elle me met la pression en me demandant « Quand aurez-vous un petit enfant ?» Quand allez-vous tomber enceinte? Mais honnêtement, je ne peux pas répondre à ses attentes. En fait, mon mari n'aime pas les enfants. Il ne désire pas non plus particulièrement avoir des enfants à lui.
Je n'étais pas non plus très enthousiaste à l'idée d'avoir des enfants, alors je me suis accordée sur la vue de mon mari. Mais constamment poussée par ma belle-mère à avoir des enfants bientôt. J'en ai discuté à contre-cœur avec mon mari. Il semblait agacé, mais ne pouvait pas rejeter la demande de sa mère, alors il a coopéré à essayer de concevoir. Cependant, malgré nos efforts, nous avons eu du mal à avoir un enfant. Personnellement, je crois que la pression de ma belle-mère était une source de stress, mais elle semblait inconsciente et a continué à me pousser plus fort. Tu dois être défectueuse en tant que femme. Femme stérile? Elle disait, ne pouvant plus le supporter. J'en ai discuté avec mon mari. Il a dit, je suis fatiguée de passer du temps et d'efforts à essayer d'avoir un enfant. Et il a dit à sa mère, nous ne voulons pas d'enfant, alors s'il vous plaît, arrêtez d'interférer. Sa mère a été assez surprise d'entendre de tels mots directement de son fils. Après cela, elle a cessé de venir à notre maison tout court. Elle libérait du stress de ma belle-mère. Je pensais que la paix était enfin arrivée. Mais ensuite, un nouveau problème est survenu. Tout à coup, le comportement de mon mari a commencé à sembler étrange. Il a toujours été calme, mais récemment, il est devenu encore plus silencieux. Lorsque je lui parle, il ne répond plus que par ouais ou rien de plus que 2 mots. Puis, d'un coup, il a commencé à critiquer mes actions, comme « tu ne vas pas à trop de fêtes arrosées récemment ». Et progressivement, il a commencé à faire des commentaires abusifs sur le plan émotionnel. Encore avec tes passes. Tant, tu es vraiment une personne avec beaucoup de temps libre. C'est agréable d'être femme au foyer, pas de stress, non? Et ces remarques abusives sur le plan émotionnel sont devenues si dures qu'un jour, je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre. Pourquoi tu es si agressive? À cela, le visage de mon mari a viré au rouge de colère. Ah, pourquoi tu me réponds? Est-ce que tu sais à qui tu dois être capable de manger? Disant cela, il a commencé à donner des coups de pied dans les murs et à jeter des objets, bien qu'il ne les jette pas sur moi. Il n'avait jamais fait de crise de nerfs auparavant, alors j'étais complètement déconcertée. Mais c'était tout. Il n'a rien fait de plus et est sorti de la maison. Le matin suivant, je l'ai trouvé en train de dormir sur le canapé du salon. Il semblait qu'il était rentré à la maison tard dans la nuit. Lorsqu'il s'est réveillé et m'a vu, il est resté étrangement silencieux. Il a mangé son pain en silence. Je suis restée silencieuse, redoutant qu'une parole ne déclenche une nouvelle crise. Puis je l'ai regardé partir travailler. Le soir même, à son retour du travail, il a soudainement dit « Je veux divorcer ». Je ne peux plus vivre avec toi. Il a déclaré froidement en jetant ces mots à moi. Et j'ai répondu « D'accord. Voici les papiers de divorce. » Et j'ai posé les papiers de divorce que j'avais sortis du tiroir sur la table. Mon mari m'a regardé, abasourdi. Ok, ce que c'est que ça? N'est-ce pas ce que nous sommes en train de faire, divorcer? Il semblait que cela n'était pas la réaction qu'avait anticipé mon mari. Il avait probablement pensé que, par le simple fait d'évoquer le divorce,
Je m'effondrerai, je présenterai mes excuses et j'exprimerai le désir de sauver notre relation. Mais un tel déroulement, si pratique, était irréaliste. Le moment où il s'est mis à s'en prendre aux objets hier, notre vie commune avait effectivement pris fin. Voyant mon mari donner des coups de pied dans le mur et jeter des choses, mon amour pour lui s'est refroidi instantanément. C'était comme si je m'étais réveillée d'une illusion. Ce matin, après avoir accompagné mon mari au travail, je suis immédiatement allée chercher les papiers de divorce. J'ai rempli ma partie et les rangé dans un tiroir. J'avais prévu de faire mes valises, de laisser les papiers de divorce et de partir rapidement. Mais il était pratique que mon mari aborde le divorce en premier. Tu es sérieuse? Tu plaisantais à propos du divorce? Non, bien sûr que non. J'ai délibérément provoqué mon mari. J'ai récemment réalisé que chaque fois que mon mari se sent même légèrement ridiculisé, il devient extrêmement en colère, son visage devenant rouge. Jusqu'à présent, en tant que couple marié, nous avons maintenu un certain équilibre, de sorte que sa fierté excessive et ses autres défauts n'étaient pas très apparents. Mais à l'approche de notre premier anniversaire, il semblait que le temps avait épluché la laque, révélant les aspects moins agréables et la vraie nature de chacun de nous. Tandis qu'il était en colère, mon mari a quand même signé les papiers de divorce, sa voix tremblante. « Tu es vraiment d'accord avec ça? » Voilà, maintenant nous sommes vraiment divorcés, d'accord? Tu es sûr? Merci. Je ne pense pas que nous puissions réparer notre relation maintenant. J'ai rapidement récupéré les papiers de divorce, me disant qu'ils ne devaient pas être déchirés. Oh. Pour ma sécurité, j'ai temporairement trouvé refuge chez mes parents. Environ une semaine plus tard, j'ai entamé des discussions sur le partage des biens avec mon mari en présence de l'avocat que j'avais engagé. Donc, le partage des biens à part égale s'élève à environ cette somme. Ah, c'est tout ça? Vraiment? Parce que tu n'as pas travaillé, il n'y a presque rien. C'est parce que vos revenus sont faibles. Mais, c'est pas... Franchement, je pensais toujours que vos revenus étaient faibles pour votre âge. Toi, parce que je suis indulgent, tu penses que tu peux en profiter. Mon mari avait l'air de vouloir m'attraper, mais l'avocat est intervenu. Si vous posez la main sur elle maintenant, nous allons immédiatement signaler une agression et une batterie. Ben... Grâce à la position ferme de l'avocat, mon mari s'est calmé. De plus, veuillez déménager rapidement de cette maison. Oh, vous voulez dire que vous voulez la vendre et partager l'argent? Pas question. Je vais y habiter. Quoi? De quoi, Pam? Cette maison est à mon nom. Tu as oublié? Mon père me l'a acheté pour nous en cadeau de mariage. Ah, Donc, ce n'est pas concerné par la division des biens et c'est à moi. ce n'est pas juste. Donc, j'ai vendu cette maison. S'il vous plaît, partez rapidement. Sinon, je serai obligé de vous signaler. C'est un problème. Où suis-je censé vivre si je n'ai pas cette maison? Quoi? Ce n'est pas comme si je vous disais de partir sur le champ. Louez juste un endroit. Mais le soupçonné assume toi finissez nos pas. Ah, il y a un problème? Mon mari, paraissant mal à l'aise, a révélé un fait choquant. En fait,
J'ai démissionné de mon travail il y a quelques mois. Donc tu ne peux pas louer de place parce que tu es au chômage. Ouais, alors, puis... Je restais dans cette maison jusqu'à ce que je trouve un emploi. Tu rigoles? Tu n'as pas écouté? Je l'ai déjà vendue, cette maison. C'est entièrement de ta faute. Trouve un emploi, même s'il n'est que partiel, et loue un appartement ou retourne chez ta belle mère surprotectrice. C'est... aide-moi dans cette histoire. Il a supplié en pleurant, mais je suis restée sans réaction en disant « La discussion est terminée » et je suis partie de l'endroit avec mon avocat. Quant à mon ex, Marie, j'ai entendu qu'il a connu un destin tragique. Mon ex, Marie, entravée par son orgueil, ne pouvait pas se résoudre à accepter un emploi à temps partiel, alors il est retourné dans la maison de ses parents. Je suis tellement embarrassé. Je ne peux même pas me promener dans le quartier. Elle se plaignait constamment. Il a donné un coup de pied dans le mur de la maison, ce qui a conduit son beau-père à s'emporter, à l'exclure et à jeter toutes ses affaires dehors, l'expulsant ainsi de la maison. Mon ex, Marie, ne sachant pas bien interagir socialement et n'ayant pas d'amis proches sur qui compter, s'est retrouvée sans abri et survivait à peine dans un mine de café. Son argent diminuait et il devenait de plus en plus désespéré. Je suis vraiment dans des ennuis et j'ai besoin d'aide, a été. Il suppliait, mais j'ai simplement répondu « Ce n'est plus mon affaire » et raccroché. J'ai ensuite bloqué son numéro et pris une ordonnance restrictive contre lui juste pour être en sécurité. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon ex, Marie, après cela, mais son orgueil excessif ne l'a probablement pas mené à une bonne use. Eh bien, ce n'est plus mon affaire de toute façon. Quant à moi, je suis retournée chez mes parents et j'ai commencé à me concentrer sur mon passe-temps de fabrication de bijoux. J'ai commencé à poster mon travail sur les réseaux sociaux, à participer à des événements pop, et à gagner progressivement en reconnaissance. Bien que ce soit encore un petit début, j'ai commencé à recevoir des commandes. Intéressamment, j'ai rencontré un artisan de chaussures en cuir à l'un de ces événements et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous prévoyons de nous marier bientôt. Contrairement à mon ex, Marie, mon nouveau partenaire est joyeux, abordable et authentique. Depuis mon premier mariage raté, j'ai réalisé que la vie consiste à faire ce que vous aimez et à en profiter sans endurer de difficultés inutiles. En avançant, j'espère construire un foyer merveilleux avec mon nouveau partenaire, respectant les rêves de chacun.